Ok, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, une vidéo dédiée, d'ailleurs toutes les vidéos sont spéciales d'ailleurs, une vidéo dédiée aux cartes graphiques. Comment choisir sa carte graphique? Ben déjà premièrement, ce qu'il faut voir, en tout premier lieu, c'est le prix. C'est-à-dire que on n'a pas tous le même budget. Vous voyez, le prix varie entre 25 € et 1600 €. Et honnêtement, suivant ce qu'on va jouer comme jeu et suivant ce qu'on a comme attente au niveau graphique, bien sûr, on voudrait tous avoir la meilleure, mais c'est pas toujours utile. Donc déjà, premièrement, en termes de prix, si vous voulez avoir quelque chose de plutôt correct, moi je vous conseille donc de varier dans les prix. Après, ça dépend ce que vous voulez comme marque, ça dépend ce que vous avez comme budget aussi. Mais entre 200 et 400, vous avez vraiment, donc 369, vous avez vraiment, donc vous avez des 970. Et bon, les 960, il y a aussi bien sûr des AMD, R9 380 Nitro ou des versions autres. Il y a 152 000 versions comme vous pouvez le voir. Deuxième chose, ça va être la marque. Alors si on préfère du Gigabyte, du KFA, de l'EVGA, du MSI, de l'Asus, ça dépend vraiment. Bon, des fois par exemple il y a des offres. Donc ça aussi c'est à voir aussi. Par exemple si on vous dit voilà celle-là, il y a The Witcher 3 Wild Hunt qui est offert avec. Par exemple. Autre chose à savoir, c'est que suivant ce que vous voulez comme type de ventilation, par exemple, ici, comme je vais vous le montrer, ici on a, c'est normal le prix en baisse, ici on a donc 3 ventilateurs. 3 ventilateurs, donc la force de cette carte graphique là, comme elle a été conçue, donc elle a été bien sûr overclockée, mais aussi extrêmement bien refroidie en même temps. Au niveau de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut du 1080p, 60 fps en ultra? Est-ce qu'on se contente des graphismes moyens? Est-ce qu'on va pouvoir record en 60 fps et jouer en 60 fps tout le temps sans chute de frame? Ça c'est aussi à prendre en compte sur la place. Donc suivant le boîtier qu'on a, bon, on peut pas mettre n'importe quelle longueur. Par exemple, certains boîtiers pourraient pas faire rentrer une R9 390X de chez Saphir, parce que c'est super long, c'est un truc, c'est tellement grand que voilà, ça prend une place de fou. Donc il y a ça à prendre en compte, et une fois qu'on a vu donc tout ça, il y a aussi la consommation électrique, puisque ça aussi ça va jouer. Donc si vous voulez un ordre d'idée entre Nvidia et AMD, pour l'instant, parce qu'on n'est pas encore au nouveau GPU, mais pour l'instant on arrive à des performances de chez Nvidia qui sont largement au-dessus en termes de watts performance. Donc maintenant qu'on a vu ça, moi je vais vous donner à mon sens le top 3 des cartes graphiques qu'il vous faudrait si vous souhaitez en acheter une maintenant, puisque là il y a les nouveaux qui vont sortir, donc c'est le moment de se faire plaisir. Donc il y a bien évidemment celle-ci en 970, c'est juste excellent, c'est le top du top. On a en 960, on a celle-ci qui est pas mal. La 960 j'aime pas trop, hein. Je préfère de loin avoir une R9 380X. Donc à prendre en compte le prix, donc notre budget, je vous ai dit entre 200 et 300 €, la place qu'on a, la consommation électrique. Au niveau de la marque aussi, si on est plutôt Gigabyte, on est plutôt Asus, donc ça c'est à voir aussi. Forcément, à voir aussi donc l'utilisation, qu'est-ce qu'on va en faire, est-ce qu'on va jouer en 1080p, est-ce qu'on va vouloir jouer en 4K, est-ce qu'on va vouloir tout le temps du 60 fps ou plus, si on joue justement à du Call of, etc. Donc après c'est à vous de voir ça. Pour ma part, cette vidéo elle est terminée. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours super plaisir. Des avis, des suggestions, ça se passe en commentaire comme Twitter et Instagram, comme d'hab, ça se passe dans la description. Moi je vous dis à demain, portez-vous bien, ciao.